Bonjour tout le monde, je suis bien content de faire cette vidéo qui n'était pas vraiment planifiée sur les réseaux sociaux parce que cette semaine, à mon avis, dans le monde du tarot, il est arrivé un événement d'importance. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un auteur qui est vraiment, vraiment important pour le tarot, puis qui a été particulièrement important pour moi dans mon apprentissage et puis aujourd'hui, en fonction de la carrière que j'ai. Et cet auteur, c'est Chris Adar et il n'avait pas publié de livre depuis plusieurs décennies. Et là, enfin, un nouveau livre de Chris Adar est disponible. Alors, je voulais faire cette vidéo pour vous en parler parce que je suis enthousiaste et je pense que vous devriez l'être vous aussi. Juste pour vous dire, j'étais en train justement de lire autre chose. J'ai arrêté de lire. Je lisais un livre sur Giordano Bruno et le courant de l'hermétisme à la Renaissance. C'est un livre qui porte essentiellement sur un sujet qui me passionne. Là, c'est comment les plus grands penseurs de l'humanité, depuis l'Égypte antique, en passant par Platon, par Raymond Lull, par Marcel Ficin, par le Pic de la Mirandole, par Giordano Bruno. Donc, comment parmi les plus grands penseurs de l'humanité, on a essayé cette idée de capter des énergies célestes avec des images qui ressemblent à celles du tarot. Et donc, on utilisait des images qui ressemblent à celles du tarot pour capter les énergies et en faire des talismans, pour en faire des porte-bonheur. Et ça, ce sont des gens très importants pour la culture occidentale qui ont réfléchi à différentes époques sur ça. Et le livre parle un peu de cette histoire, de cette transition depuis les fondements de l'Égypte antique jusqu'à la Renaissance avec Giordano Bruno. Et j'ai mis le livre de côté. J'ai mis le livre de côté parce qu'il est arrivé celui-ci. Il est arrivé celui-ci qui est le tirage astrologique du tarot par Chris Adar, comme je vous disais. Écoutez, si vous me connaissez déjà, si vous avez pris des cours avec moi, bien, vous connaissez Chris parce que je vous le présente dans toutes les formations que je donne, je le mentionne, dans mes livres, je le mentionne, sur beaucoup de mes vidéos, justement, sur les réseaux sociaux, j'en parle. Pourquoi? Parce que quand j'ai appris le tarot, Chris Adar a été mon premier professeur. Il a été le mentor vraiment le plus important. Euh, ce que je fais ressemble beaucoup à Chris Adar parce que c'est lui qui m'a enseigné comment faire du tarot, c'est lui qui m'a enseigné les structures de base pour faire du tarot. C'est non seulement quelqu'un à qui je dois beaucoup sur un plan professionnel, mais pour être bien honnête, même sur un plan personnel, quand j'étais dans la vingtaine, Chris Adar, je le voyais carrément comme un père spirituel là, pour moi. C'était un ami, c'était quelqu'un qui était présent dans ma vie et que j'étais content de voir à chaque semaine. Puis quand j'ai travaillé avec lui sur son site web, etc., là, pour moi, c'est vraiment une personne qui est importante, mais nécessairement son œuvre. Son œuvre m'a beaucoup, beaucoup marqué. Fait que c'est pour ça que je parle souvent de lui dans mes cours. Et malheureusement, Chris, à un certain moment de sa vie, avait dû prendre une retraite anticipée pour des raisons de santé. Et là, ben, les choses visiblement s'améliorent parce qu'il y a cette possibilité de revenir à l'écriture et ça lui a donné justement la possibilité de compléter son œuvre, en tous les cas d'avancer dans le fait de compléter son œuvre. Parce que si vous connaissez le reste de sa bibliographie, vous savez qu'il existe mon premier livre de tarot, il existe le grand livre du tarot et il existe le tirage en croix du tarot et il manquait celui-ci, le tirage astrologique du tarot. Et là, il est disponible. Moi, je l'ai reçu il y a 2 jours à peine. Alors, je crois qu'il est déjà en librairie. Peut-être si vous écoutez cette vidéo de l'Europe, souvent il y a des délais de quelques mois avant la publication, un livre entre le Québec et la France, par exemple. Alors peut-être que ce n'est pas immédiatement disponible, mais ça va l'être dans les mois qui vont venir. Et puis si vous êtes au Québec, ça devrait être déjà en librairie, puisque moi je l'ai reçu il y a 2 jours à peine. Et donc, c'est un livre qui porte que sur le tirage astrologique, ce fameux tirage à 12 cartes, vous le voyez, là, vous avez un exemple là, sur la couverture, ce fameux tirage à 12 cartes qui nous permet, au fond, de regarder ce qui se passe dans la vie d'une personne et comment les choses peuvent évoluer pour cette personne dans les mois qui viennent, dans l'année qui vienne, avec la possibilité de ne pas avoir de questions, c'est-à-dire qu'on peut vraiment regarder la vie entière de la personne, professionnelle, spirituelle, émotionnelle. Donc, c'est un livre que vous retrouvez dans mes propres livres, nécessairement avec ma façon dont je l'ai modifié, dont je l'ai amené. Mais ça, c'est l'original. Ça, c'est vraiment, vraiment la structure telle que je l'apprenais quand j'étais dans mes cours avec Chris Adar,
il y a 20 ans de ça, peut-être même plus que 20 ans. Donc, quand j'étais avec Chris Allard, que j'apprenais le tirage astrologique, bien, c'est ça la structure que j'ai appris avec lui. Et donc, c'est super, super intéressant. C'est ça, je l'ai lu. Écoutez, vous avez des chapitres qui vous donnent des notions de tarot générales avec des choses que je trouve super intéressantes, des conseils, par exemple, si on commence sur comment bien apprendre à lire une carte de tarot. Vous allez avoir les définitions des cartes et Chris, en plus, a fait attention de ne pas tout simplement faire un copier-coller, c'est-à-dire qu'il n'a pas repris tout simplement les définitions qu'il y avait dans ses autres livres pour les remettre à nouveau. Il a pris la peine de réexpliquer les définitions, mais encore d'une façon différente pour montrer toutes les couches qu'il y a dans le tarot. Vous allez aussi découvrir sa théorie. Chris n'est pas dans le consensus actuel. Le consensus actuel est vraiment que les tarots sont nés en Italie, mais Chris a toujours prétendu, avec beaucoup de preuves à l'appui, que le tarot, en fait, était plutôt français, plus précisément d'Occitanie, et que donc les Italiens auraient copié un tarot original qui venait de France. Et dans ce livre-là, il donne beaucoup de ses preuves, de ses réflexions, de pourquoi il croit ça. Et je trouve ça important parce que c'est vrai qu'on vit dans un consensus actuellement au niveau de la naissance du tarot italien, de ses liens avec le néoplatonisme. J'ai toujours pensé que dans la vie, d'avoir des opinions divergentes, c'est important parce que ça nous empêche d'avoir des œillères, ça nous empêche d'avoir des angles morts et de travailler dans une seule direction. Donc ici, il y a cette possibilité aussi d'avoir un argumentaire fort intéressant et bien illustré en plus de cette idée que peut-être qu'on ne comprend pas tout encore des origines et qu'il y a peut-être des erreurs dans ce que les historiens croient. Vous allez vous faire votre idée en le lisant, mais en tous les cas, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, vous allez trouver du matériel historique fort intéressant dans ça. Et puis après, ben, vous avez des combinaisons de cartes. Je sais que les étudiants aiment beaucoup quand on fait des combinaisons de cartes dans les cours. Les étudiants, ils adorent. Donc là, vous allez en trouver. Vous allez trouver des combinaisons de cartes de métier, de membres de la famille, des cartes de santé, etc. Il y a un chapitre, comme toujours, sur comment on manipule le tarot. Vous avez un beau chapitre au niveau des définitions des maisons astrologiques, fort intéressant, avec plusieurs nuances. Alors, ça peut être bien quand on veut justement approfondir les maisons astrologiques. Et finalement, l'élément qui est peut-être, à mon sens, le plus important, vous allez comprendre pourquoi. L'élément que j'aime beaucoup, beaucoup dans ce livre-là, c'est ce qu'on appelle les mini-jeux. Ça va constituer la fin du livre qui va montrer ce concept des mini-jeux et qui va montrer comment on peut le voir dans des tirages réels, dans des tirages qui viennent des archives de Chris Adler. Et la raison pour laquelle je trouve que les mini-jeux, c'est très important, c'est qu'en fait, ça n'avait jamais été publié jusqu'à maintenant. Chris Adler avait fait cette découverte à la fin des années 90, début des années 2000, avant justement la retraite dont je vous parlais tout à l'heure, la retraite forcée qu'il avait dû prendre à l'époque. Et ça ne s'était jamais retrouvé dans des livres jusqu'à maintenant. Et là, c'est disponible. Donc, les mini-jeux, c'est une technique extrêmement affinée de lecture, de combinaison et d'association de cartes dans le tirage astrologique. Et ça, c'est un must de pouvoir l'avoir par écrit avec les listes des mini-jeux et de comment est-ce qu'on peut les manœuvrer. Bref, pour moi, c'est du bonbon. J'ai pas tout lu mot à mot parce que bon, il y a quand même quoi, il y a plus de 400 pages, donc en 48 heures, j'ai pas pu lire les 400 pages. J'ai lu des éléments de tous les chapitres. C'est un grand plaisir. C'est un plaisir de voir comment Chris Adler travaille, comment il fait les interprétations. C'est une source d'inspiration. Et puis, comme je vous disais, ben, de toute façon, pour moi, c'est certainement le tarologue le plus important du monde du tarot, celui qui m'aura le plus marqué. Puis aujourd'hui, je suis très, très heureux d'avoir ce livre en main. On dit à la fin qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Je le souhaite ardemment parce que autant pour moi que pour tout le monde, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est majeur dans le monde du tarot. Alors, n'hésitez pas si vous aimez le tirage astrologique, si c'est un tirage qui vous intéresse, je vous recommande fortement l'achat de ce livre-là. Vous n'allez pas le regretter. Et comme toujours, vous me connaissez, que vous soyez sur ma chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux, je ne suis jamais payé pour vous parler de quelque chose. En fait, Chris ne sait même pas que j'allais faire cette vidéo. Il va en avoir la surprise comme tout le monde. Donc, je n'ai pas d'intérêt
à vous vendre ça. Je ne reçois pas de commission, d'affiliation ou quoi que ce soit. Pour moi, ça a toujours été très, très important, cette intégrité. L'intégrité, ça veut dire que si je vous parle de quelque chose, ce n'est pas parce que je reçois une récompense, c'est parce que je pense vraiment que c'est intéressant pour moi et que ça peut être intéressant pour vous. Je vous souhaite un bon vendredi, je vous souhaite un beau week-end et écoutez, quand vous aurez ça en main, bonne lecture.